À 60 km au nord de Coimbra et à 70 km au sud de Porto se trouve la ville de Aveiro. Cette ravissante ville construite autour d'une lagune est une cité striée de petits canaux qui évoquent Amsterdam ou Bruges que sillonnent les moliceiros, ces barques de couleurs vives aux proue en forme de col de cygne sur lesquelles les propriétaires exercent leur talent de peintre pour raconter quelques scènes romantiques. Ces barques servent encore au transport du limon et des algues provenant de la lagune. Passons maintenant par Bussaku, avant de rejoindre Coimbra. Le parc national de Bussaku s'étend sur environ 100 hectares, à 30 km au nord de Coimbra, où s'épanouit une végétation infiniment variée. Plus de 700 espèces d'arbres y ont été plantées et les différentes essences de fleurs se comptent par milliers. Au cœur de cette forêt inattendue, un palais de style manuélien, transformé en luxueux hôtel, marque le point de départ d'excursions pédestres très bien balisées. Nous voilà à Coimbra. Il est bon de voir le jour se lever dans les vieux quartiers de la ville. Tout est là. Les sons, les odeurs, les couleurs et l'agitation lente de qui a appris le temps. J'aime me perdre encore et encore dans Coimbra jusqu'à synchroniser mon cœur aux secondes qui passent plus lentement qu'ailleurs. Coimbra la douce, Coimbra la sage, Coimbra l'intellectuelle. Les maisons aux toits de tuiles rouges qui dévalent les pentes jusqu'aux rives du Mondego annoncent la proximité de Coimbra, baptisée à juste titre l'intellectuelle. Coimbra est aussi une des plus belles villes du pays, à mi-chemin entre Porto et Lisbonne. La première capitale du Portugal est également l'une des plus anciennes villes universitaires d'Europe. Déplacée de Lisbonne à Coimbra en 1308, elle fut la seule université du pays durant plusieurs siècles. Elle occupe une place privilégiée dans la ville haute, dominant même la cathédrale et le cœur de la vieille ville. Fondée en 1290 par le roi poète Dom Dinis Ier, installée au départ à Lisbonne, elle fut transférée à Coimbra dès 1308 et très vite, elle a accueilli de nombreux étudiants étrangers qui lui conférèrent un statut de foyer intellectuel rayonnant dans toute l'Europe pendant la Renaissance. La bibliothèque Joannina vaut vraiment la visite avec ses trompe-l'œil, ses marbres et ses bois exotiques qui servent de décor à des livres dont le plus ancien date du XIIe siècle. Coimbra tout entière vit encore et toujours au rythme de l'année universitaire. Il existe une jolie légende à Coimbra. Le roi Dom Dinis pensait que la reine Isabelle dépensait beaucoup pour des œuvres caritatives. Donna Isabelle, comme toute bonne âme, pensait que donner à ceux qui en avaient besoin était important. Je les imagine parler du sujet. J'imagine la défense de la cause par la Sainte Reine. J'imagine les arguments du roi. Le roi avait-il demandé à Donna Isabelle de dépenser moins? Ce qui est certain, c'est qu'un jour, Dom Dinis est apparu pendant que sa reine se rendait aux œuvres de Santa Clara pour la distribution d'aumônes. Il a remarqué le manteau de la reine et lui a demandé ce qu'elle cachait. La reine a dit que c'était des roses pour décorer les autels du monastère, mais quelqu'un avait dit au roi que ce jour-là, la reine donnerait l'aumône. Le roi a insisté, et la reine a insisté à son tour en répétant « Ce sont des roses, monsieur, ce sont des roses ». Mais c'était en janvier, et la dispute n'a pas convaincu Dom Dinis, qui avait demandé à sa reine de lui montrer ce que son manteau cachait. La reine l'a fait, et un bouquet de roses a émergé, à la stupéfaction de tous, même de la part de l'homme qui avait dit au roi que la reine était en mission d'aumône. Le roi s'est excusé et la reine a poursuivi son travail. On se demande toujours ce qu'apportait la reine aux pauvres. Du pain, de la viande, de l'argent, des fleurs? Santa Isabelle sera toujours la reine des roses. Elle a été canonisée en 1625 par le pape Urbain VIII. Son jour liturgique est le 4 juillet, le jour de sa mort à l'âge de 66 ans, et est devenue pour toujours la sainte reine du Portugal.
Rejoignons maintenant la côte à 43 km à l'ouest de Coimbra pour terminer la journée. La ville de Figueira da Foz est bâtie sur l'embouchure de l'estuaire du fleuve Mondego. C'est une station balnéaire à la mode. Un Sunset Boulevard baptisé Avenida do Brasil longe l'océan sur plus de 3 km vers un petit village de pêcheurs. Vers l'intérieur des terres, la Serra da Boa Viagem, la montagne du Pont Voyage, qui freine les vents, est couverte de forêts de pins, eucalyptus, cèdres et acacias, au milieu desquels il est agréable de randonner. Les parfums qui s'en dégagent sont à eux seuls enivrants. Pourquoi ne pas terminer la soirée dans un des nombreux restaurants le long de la côte et par une petite balade sur la plage?